Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le morning meeting de 11h, Vincent Gann pour vous retrouver donc pour ce dernier morning meeting de la semaine, le vendredi 4 décembre 2015, une semaine donc haute en volatilité, 3 premiers jours linéaires dans le sens des grandes tendances observées. J'ai presque même envie de dire que la semaine se divise en deux parties, de l'ouverture lundi de la session asiatique jusqu'à hier jeudi environ 13h38 où tout se passait bien finalement, bien façon de parler, il n'y a pas de bonnes choses ou de mauvaises choses, il n'y a que des mouvements de marché. Donc de lundi matin, de dimanche 22h la nuit dernière, dimanche dernier, à hier jeudi 13h38, la tendance 1,0520$ sur l'euro dollar, 1,025 je crois au plus bas. On est revenu à 5 pips des plus bas du mois de mars dernier. Sous vos yeux l'avertissement sur les risques liés aux devises et aux produits CFD. Et puis tout a commencé à s'accélérer 7 minutes avant la décision sur les taux de la Banque Centrale Européenne, avant que l'euro-dollar en entre dans un processus violent de contre-pied haussier, rachat massif de positions vendeuses, avec des investisseurs hyper déchus de l'action minimaliste de la Banque Centrale Européenne. Vous avez sous vos yeux un article où justement je fais un peu la synthèse de toutes ces choses-là. Le cours de l'euro-dollar qui a subi un violent contre-pied hier. Les attentes étaient trop fortes par rapport à la Banque Centrale Européenne. Sauf qu'hier, vous avez sous les yeux un graphique en données journalières avec un énorme euro USD, le titre du graphique. Hier, c'est le positionnement vis-à-vis de l'euro qui a subi un violent réajustement. C'est l'euro en tant qu'indice de devise, qui a subi un violent réajustement. Ce vendredi 4 décembre, attention au réajustement, cette fois-ci propre au dollar américain. C'est la question donc que je me pose ce vendredi 4 décembre, le positionnement vis-à-vis du dollar US. Alors est-ce que là aussi les attentes du marché vont être prises à revers? euh, Un des catalyseurs de premier rang pour orienter les perspectives de politique monétaire pratiquées par la Réserve fédérale des États-Unis, c'est le rapport NFP. Bon, le rapport NFP, le rapport sur le marché du travail aux États-Unis, proposé par la BLS, le bureau statistique sur le marché du travail aux États-Unis, est probablement avec les chiffres de l'inflation, ce qui oriente les perspectives de la Fed. Je suis en train de chercher pour vous les toutes dernières statistiques, les toutes dernières probabilités implicites de voir la Fed relever ses taux le 16 décembre prochain. Vous savez, le tableau Bloomberg qui donne une probabilité d'action en fonction des dates de réunion du FOMC. Donc celui-là, je vais vous l'obtenir et puis vous le montrer. En l'état, hier c'était l'EUR. D'ailleurs, il y a eu un contre-pied sur toutes les paires en euros hier. L'euro GBP, l'euro yen, l'euro AUD, l'euro CAD. Il n'y avait pas d'intervention sur le dollar US. Aujourd'hui, ce sera l'opposé. C'est-à-dire que l'euro est quand même soutenu par ce qui s'est passé hier. Mais si cet après-midi, il doit y avoir des positions de marché prises à revers, ce sera sur le dollar américain. Alors que dire du taux de change euro-dollar? Moi je reviens ici sur ce graphique en données journalières. Au final, l'analyse technique elle donne une vue assez limpide des choses. Les 1,15$, la phase baissière, rebond impulsif sur les plus bas annuels, et finalement, en prenant un peu de recul, le taux de change euro-dollar est bien capable de rester durablement dans son range 1,05-1,15. Parce que tout de même, ce que l'on retient hier de la Banque Centrale Européenne, c'est que ce n'est pas un robinet de liquidité ouvert à plein régime, probablement parce qu'il y a un conflit au sein du directoire de la Banque Centrale Européenne. Dans tous les cas, 1,05, 1,15, pourquoi pas y voir là un range de long terme? Parce qu'en 2016, la Fed, si elle relève ses taux une fois, peut-être une deuxième fois, la BCE, elle ne les remontera pas, mais elle les laissera au moins tout en bas, peut faire de l'euro-dollar une stratégie de carry trade, mais honnêtement, est-ce que l'euro-dollar peut passer sous les 1,05? Je ne pense pas. Peut-il un jour y revenir? Ça, je le pense. Alors, 1,05, 1,15, le nouveau trading range du taux de change euro-dollar. Voilà l'enseignement principal hier de la session. Ça, c'est donc pour la vue de marché de moyen terme, 1,05, 1,15. Maintenant, pour le court terme, j'ai deux niveaux qui comptent. J'ai d'une part la base supérieure du biseau dont les cours sont sortis hier par le haut, support à 1,0830. Au-dessus des 1,0830$, c'est l'euro qui est soutenu. Mais hier, si vous regardez le pile poil le plus haut du taux de change euro-dollar, 1,0990$, c'est cette ligne de tendance haussière qui avait été brisée ici le 4 novembre, lorsque le marché était sorti par le bas d'un vaste triangle rectangle
dont la partie haute passait à l'époque à 1,15. Et donc on en est sorti par le bas et on a fait la cible théorique qui consiste à revenir au niveau de la base de la figure. Alors maintenant le marché est enfermé entre 1,0830 et 1,0985. Moi aujourd'hui, je vois deux scénarios, mais quand je dis je vois, c'est au sens propre du terme, c'est-à-dire que je vais être spectateur du mouvement. Et j'invite d'ailleurs tous les traders à être spectateurs du mouvement. Parce que une fois intégré ce mouvement, on aura la semaine prochaine des stratégies directionnelles, parce qu'il n'y a plus rien de sérieux avant la Fed du 16 décembre. En gros, ce soir, on a une clôture weekly propre, qui se fera soit au-dessus des indices, soit en dessous des 1,08. En fonction de cette clôture, je défendrai une tendance pour la semaine prochaine, et jusqu'au 16 décembre. Si la clôture se fait au-dessus des indices, soyez certain que c'est que le NFP est pas bon. Si la clôture se fait au-dessus des 1,10, on ira chercher un 11, voire un 12. Mais pourquoi pas un 15? Parce qu'au fond, le range du marché, maintenant, c'est 1,05, 1,15. Dans le pire des cas, l'euro-dollar retombera à 1,05. Mais même si la Fed relève ses taux, on n'ira pas à la parité. Parce que là, la BCE a quand même dit, alors que les chiffres de l'inflation étaient mauvais, on n'est vraiment pas prêt de renforcer le QE. Il doit y avoir des pressions en provenance de la Bundesbank énormes pour ne pas renforcer le volume monétaire du QE. Si ça n'a pas été fait maintenant, ce ne sera pas fait en janvier, ce ne sera pas fait en février par la BCE. Donc 1,05, 1,15 et à court terme, deux seuils, 1,0830, 1,0985. Alors moi j'arrondis à 1,08 $ et à 1,10 $, mais voilà comment je vois les choses. Aujourd'hui, le marché réintègre violemment 1,0830, ça c'est à la condition que le NFP soit solide, 230, 240, 250 000 créations d'emplois. On accélère au-dessus des indices et on va chercher 1,11, 1,1150 s'il y a moins de 200 000 créations d'emplois. Et moi par rapport à tout ça, je serai comme au cinéma, spectateur. Par contre, la semaine prochaine, on aura une direction importante. On peut éventuellement céder du taux de change USD-CHF. Alors le taux de change USD-CHF, avec le recul, on réalise qu'en fait il fait un pullback sur 0,9889. L'USD-CHF est plutôt en faveur d'un bon NFP. Et ça c'est ce que dit l'analyse technique d'un taux de change. C'est pas non plus, faut pas en exagérer la portée. Voilà en tout cas ce qui compte pour moi aujourd'hui et c'est ce que je vais suivre avec attention. Et je pense qu'ici vous avez une cartographie assez juste de l'euro-dollar pour envisager ces mouvements d'ici la fin d'année. Voilà pour ce graphique. Maintenant, rappelez-vous hier ce que j'avais dit dans mon morning meeting, que pour les actions de la zone euro, j'allais regarder la clôture par rapport à 3500 points. L'engagement d'un QE1 par la BCE, le 22 janvier, avait permis le dépassement d'une résistance. Et hier, en l'état, je vous ai dit que j'allais prendre une opinion en décembre en fonction de la clôture du marché par rapport aux 3500 points. Rejet sous 3500 points, c'est baissier. Voilà, c'est baissier. Je ne présage absolument plus des mouvements des actions de la zone euro en décembre. C'est illisible, illisible. Le marché n'a pas eu sa dose de QE, donc les actions n'ont pas été achetées. Quel sera l'impact sur les actions d'un relèvement des taux par la Fed? Aucune idée. Soit c'est lu positivement parce que ça sanctionne une économie US qui s'améliore, soit c'est lu négativement parce que ça provoque des réajustements dans les flux de capitaux. Parce que dès lors que les taux d'intérêt remontent, ça peut attirer des capitaux vers les actifs moins risqués. Ce qui, en amont, propose un rendement connu. Et forcément, le fait de relever les taux va relever tous les taux d'intérêt aux États-Unis. Alors, au regard de l'analyse technique, à moyen terme, désormais, lorsque je regarde l'Eurostock 50, le DAX, le CAC, le SP500, le DAX, en décembre, les marchés actions, les indices, à l'écart. Alors maintenant, je vais basculer sur les graphiques intraday, se concentrer sur les paires majeures. Il y a probablement moins de vols du côté de l'USD-Yen, l'USD-CAD, parce qu'on n'a pas eu ce repositionnement violent vis-à-vis des devises européennes. C'est surtout ça qui a été réajusté hier, essentiellement l'euro forcément. Je vous montre quelques éléments maintenant tout de même en intraday. Le taux de change euro-dollar qui pour l'instant recule
En fait, c'est le dollar US qui rebondit, hein. Vous allez voir sur l'US dollar index, ici de FXCM. Le marché a quand même basculé ici sous ce niveau horizontal à 12 108. La seule chose qui ferait relancer sur le plan technique le dollar US, ce serait de réintégrer le niveau des 12 108 ici sur l'US dollar index. Cela signifierait que si on le réintègre à la hausse, c'est l'eurodoll qui rebascule sous les 1,0830 dollars. Cela peut être aussi un guide, l'US dollar index, et notamment ce niveau, parce qu'au fond, ça fait un peu ligne de coude, hein, double top sous les 12 219. Oui, mais bon, double top chartiste face à l'incertitude qu'est le contenu du rapport NFP du mois de novembre, ça ne pèse pas grand-chose. Donc en l'état, là aussi, selon la clôture du marché, je ne vais pas dire journalière, mais on va dire à 15 heures, parce qu'à 15 heures, on aura intégré le NFP. En fonction de la clôture H4 vis-à-vis des 12 109, on aura la tendance du dollar US jusqu'au 16 novembre. Et c'est peut-être là, au fond, où on peut se concentrer cet après-midi. L'US dollar index, la clôture H4, le niveau des 12 108, 12 108, 12 120. Si le marché reprend, on remonte tout en haut. Mauvais NFP, on casse, on tombe sur cette ligne de tendance. Ici, c'est l'eurodoll qui remonte à 1,11, à 11,50. Alors du côté des taux de change majeurs, une stratégie qui était propre, c'était le rebond du taux de change USD Yen sur son fort support justement depuis le 6 novembre. Ce qui est intéressant sur l'USD Yen, c'est que justement ce range entre 122,20 et 123,75, il existe depuis le 6 novembre. Regardez l'impact du dernier rapport NFP. Ça va vous rappeler des choses. Vous étiez en live avec Sylvain a priori. Vendredi 6 novembre, il y avait eu une vol de 121,86, 200 pips. Voilà, ça c'est le type de volatilité réalisée que peut créer le rapport NFP. 100, 150 pips. On ne sera pas sur du 500 pips. En tout cas, voilà l'impact d'un rapport qui bat le consensus. C'est haussier d'environ 100-150. C'est ce qui peut se passer aujourd'hui si l'économie US surprend à nouveau, et elle avait surpris en créant 270 000 emplois en novembre. La seule façon de voir le dollar US s'apprécier de 100 pips aujourd'hui, voire de 150 pips, c'est à nouveau de créer 250 000 emplois. Et à ce moment-là, ça renvoie l'eurodoll sous 1,08, ça repropulse l'USD Yen sur les 123,75. Un NFP conforme aux attentes sur du 200K, ça risque quand même d'être mal perçu. Le marché risque au fond de dire ok 200, bon, c'est pas non plus hyper solide, c'est dans la moyenne, et on reste dans l'influence, l'impact psychologique du repositionnement sur les devises européennes, notamment l'euro. Bon, c'est pas évident, hein, j'essaie de faire tout un tas de scénarios. En tout cas, simplement sur le plan technique que j'ai pu observer durant à la fin de session US, c'est à nouveau le support des 122,20 qui agit sur l'USD Yen. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est une espèce de wedge pour retomber sur 122,20? Est-ce qu'on reprend? Il n'y a plus aucun timing de toute façon. La UD-USD est dans un range hyper propre entre 0,7285 et 0,7350. On observe à court terme un renforcement très marginal du dollar US qui ramène la UD-USD dans la partie basse de son range. C'est tout ce qu'il y a à dire dessus. L'USD CAD, on y est, c'est sa journée à l'USD CAD. C'est aujourd'hui la star du Forex. Hier c'était l'euro-dollar, aujourd'hui c'est l'USD CAD. 1,3280, 1,34. La conviction que j'ai, c'est que ce soir ce range n'existe plus. 1,3280, 1,34. Prenez-le en photo, faites des captures d'écran. Ça n'existe plus ce soir. On en sort par le haut ou on en sort par le bas, ça sera violent. Aujourd'hui, le NFP aux États-Unis, j'exagère parce que ce n'est pas le bon terme, mais le NFP au Canada à la même heure, et à 16h, l'OPEP qui dit oui ou non si elle décide de défendre un seuil, un plancher sur le pétrole. Donc avec un impact énorme sur le dollar canadien. Mais ce qui est certain, c'est que si on en sort par le haut du range 1,3280, 1,34, c'est pour aller à 1,40. Si on en sort par le bas, c'est pour aller à 1,30. Donc ce sera violent. Et là aussi, il faut être spectateur parce qu'on en sort, il y aura un pullback ensuite. Et ce pullback sera à prendre en début de semaine prochaine pour jouer le directionnel. Probablement ce qu'il y a de mieux à faire. En tout cas, on va le suivre de près. Vous serez en live avec Yoav. Ce sera son premier live d'ailleurs pour suivre un événement d'une telle importance. On va se concentrer énormément. Si j'avais un triptyque à mettre cet après-midi, ce serait euro-dollar, USD Yen, USD CAD.
Parce que l'USD Yen permettra quand même d'avoir une vue sur les indices. L'USD 4 parce que c'est sa journée. Et l'euro dollar parce que c'est l'euro dollar. Sans chercher à argumenter davantage. Alors justement, les bougies 15 minutes du taux de change euro-dollar, pas grand chose depuis ce matin. On est toujours dans cette phase corrective en 3 temps, les traits ABC, assez typique d'un schéma correctif après une impulsion verticale. ABC, on a fait la target théorique à 1,0868. Vous avez ici des expansions de Fibonacci. Si ça vous intéresse, vous avez cet outil ici qui vous permet d'ajouter justement les expansions de Fibonacci. On a fait une reprise vers 1,09. Maintenant, que va-t-il se passer? L'euro-dollar, d'ici le NFP, va rester enfermé entre 1,0868 et 1,09. Et il va en sortir avec le NFP. Donc, c'est l'heure d'être spectateur. Le GBP USD, donc je suis revenu ce matin largement sur l'invalidation de la stratégie que j'ai proposée hier. Et donc forcément lorsqu'on sort d'une invalidation sur une stratégie tendancielle, il y a une étape intermédiaire qui est avant de se repositionner, pas d'avis. La neutralité, c'est aussi un vrai choix. Certes, je vois un avalement aussi en données journalières, techniquement un potentiel, mais en même temps, ce potentiel technique peut être complètement neutralisé par un bon rapport NFP. Donc, neutre sur le GBP USD. Le NZD USD, c'est terminé. Objectif atteint à 0,67 $, à 5 pips près, le marché a fait 0,6705, donc il a donné de la marge pour vraiment sortir à l'objectif de cours. Cet objectif de cours théorique sur le NZD-USD a été étudié en début de semaine. Lundi 30 novembre, je me suis positionné dessus lorsque ce marché a réalisé une cassure haussière d'une structure en épaule-tête-épaule inversée. Revenu chercher cette ligne de tendance, c'est terminé. On est dans un haut de canal, un bon NFP peut le faire revenir dans le partie basse du canal. Les marchés actions de la zone euro, certes, les 3300 points ont agi, mais c'est revendu tout de suite. On reste sous 3500. Moi, les marchés actions de la zone euro, maintenant, je pense qu'il y a une vraie défiance. On retrace les 20% de hausse depuis le début de l'année. Là, depuis début octobre. Là, l'Eurostock 50 retombe à 3300. On verra bien. Soit il fait un double bottom, soit il les casse. Et s'il les casse, eh bien, on retombera beaucoup plus. Voire effacer tous les gains depuis début octobre. Mais honnêtement, plutôt vous dire une bêtise, parce que j'en sais rien, je préfère ne rien vous dire et prendre le temps ce week-end de regarder les graphiques de long terme, de sortir de l'émotion et du manque d'objectivité analytique lié au contre-pied d'hier. Donc plutôt que vous dire des bêtises, je préfère prendre le temps du week-end pour bien regarder ce que disent les graphiques d'horizon de temps supérieur. Mais en tout cas, 3300 points, tant que ça tient, faut pas crier au loup ou au risque de chute. Par contre, ce sera le cas si on les brise ces 3300. C'est probablement encore le niveau à surveiller. Hein. Le fameux 3300 de l'Eurostoxx 50. C'était le point d'accélération du 22 octobre dernier. Hein, et on est retombé dessus violemment. Au final, on est resté couvert par les fameux 3500. Hein, donc j'ai beaucoup parlé hier en disant que ce qui m'intéressait, c'était la clôture du marché par rapport justement à ce niveau des 3500 points. On est dessous. Je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. On est dessous. Bah écoutez, c'est baissier quoi. Alors c'est marrant façon de parler, le pétrole a encore tenu 40 $ hier. Bon, c'est le seuil que l'Arabie Saoudite a mentionné comme éventuellement vouloir s'accorder avec ses partenaires de l'OPEP pour défendre ce plancher. La réponse, on l'aura cet après-midi. Je remets l'euro-dollar en 15 minutes sous vos yeux. Le marché retombe vers les 1,0868 et je me dirige vers la section commentaires. On a des problèmes en effet avec Livestream. Hein. On a des soucis avec Livestream. En effet, DAX pas touché. Voilà, pas mal de questions.
Alors, bonjour B31, quelle opinion sur le GBP NZD? Eh bien, c'est parti. Alors, le GBP NZD, on va le mettre en données journalières. Il a tenu son support, voilà, le plus bas du 22 octobre, rebond technique sur le GBP NZD, jusqu'où cela peut nous mener. GBP USD est techniquement en forme, le NZD USD a fait son objectif de cours, rebond technique, quel target? Eh bien, on peut bien remonter jusqu'en direction des 2,28. Je bascule sur les chandeliers en données 4 heures, une première jambe de reprise, un range. Je pense qu'en effet, on peut revenir chercher cette zone-là, des 2,28 désormais. Tout à fait. Si on a 250 000 créations d'emplois, l'eurodoll repassera sous les 1,0830. Ok. Voilà, je regarde un peu tous les commentaires. Bon bah écoutez, je pense avoir répondu à l'essentiel de vos questions, notant aujourd'hui quelques soucis techniques avec Livestream. Bon, j'espère que cela va quand même s'apaiser. Il y a quand même des questions, ça semble marcher pour un certain nombre de participants, chez d'autres un peu moins bien. Bon, ça arrive. Euh, Prochaine émission à 13 h avec Sylvain et notez bien 14 h 15, donc le point de marché NFP. À suivre donc à partir de 14 h 15. Merci à tous et de vive voix lundi matin 9 h 15 pour le prochain Good Morning Euro Dollar. Merci beaucoup et bon week-end.